poète, 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 poète. Poète, 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 poète. Poète, 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 Le moi du futur qui devra monter et faire la synchro te déteste, Dorian. Oh putain. Moi je fais de gros bisous aux viewers. To the plains! Et yo les gens, c'est Joe, on se retrouve pour la review de l'épisode 58 de Vrains cette semaine. Un épisode qui était très beau, qui était animé par Gilbo évidemment, donc ça fait plaisir. Et un épisode qui était très intéressant sur bien des points. On va y revenir. En soi, j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, mais c'est des points sur lesquels je vais rester pas mal de temps. Donc on va pas perdre spécialement plus de temps. Mais voilà. Et par contre, une grosse info pour la fin de la review, je vous dirai ça à la fin de la review, je vous le dis pas maintenant. Mais bon, voilà, il y a une grosse info à la fin de la review qui concerne la semaine prochaine. Restez au moins pour la fin, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'était vachement stylé par contre. Oh, l'attaque est cool par contre, elle est belle. Bouk. Et voilà. Playmaker devait perdre, mon gars. Donc déjà, la plus grosse, la plus grosse news de l'épisode, si on peut dire ça comme ça, est bien évidemment la victoire de Playmaker. Et oui, je vous avais dit qu'il allait gagner. Tout le monde voyait sa défaite, c'était bien trop cramé, putain. Et bien évidemment, il a gagné le duel. Même si, faut avouer que pendant plusieurs passages de l'épisode, des facteurs montrent qu'il aurait pu perdre. Et en termes de mise en scène, c'était vraiment assez bien fait, dans le sens où je sais que plusieurs fois, moi j'avais hésité, je me suis dit attends, il va gagner et tout, et juste après j'étais là en mode attends, ils peuvent vraiment le faire perdre là en fait. Et au final, non, il a vraiment gagné et tout, mais la mise en scène était assez bien faite pour le coup. Et donc voilà, donc. Ce qu'il faut retenir, c'est que Playmaker a gagné. Sa défaite, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on peut d'ores et déjà se le dire, sa défaite sera probablement pour le 3e combat contre Bowman. J'aurais aimé que ce soit contre Haru ou que ce soit contre le mec de la Sol, mais je vous en reparle tout à l'heure. Mais apparemment, Bowman va revenir une 3e fois, donc peut-être un 3e duel. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se réaffronter, mais en tout cas, voilà, Bowman va revenir. Donc voilà. J'imagine que si Bowman et Playmaker vont se réaffronter, cette fois-ci on devrait avoir une victoire de Bowman. On verra bien. C'est là il fait Storm Access. On casse. Putain mais quel enfer! Fais tout! Mais mec, mais... Dorian le devin! Incroyable! Oh putain. C'est le pouvoir du poète qui m'a donné ça. Admire mon pouvoir, Playmaker. Quel enfer! Il fait vraiment son Storm Access. Mais il y a autre chose à retenir de cette fameuse victoire déjà, enfin de ce duel en général. Je dis la victoire, mais on va vraiment se focus sur le duel. Premièrement, le Storm Access par Bowman en plein Master Duel, pardon. C'est très étonnant, c'est très étonnant. On ne s'y attendait pas, et sauf Dorian qui avait bien évidemment cramé la chose comme vous avez pu le voir et tout, c'était assez drôle, mais c'était du pif total, hein. Bien évidemment il ne s'était pas spoilé, je le rappelle, je préfère le préciser. J'espère d'ailleurs que ces réactions un petit peu groupées vous font plaisir, il n'y en aura pas tout le temps, mais j'essaierai d'en faire assez régulièrement quand même, donc voilà, vous êtes au courant maintenant, et donc du coup voilà, petite Storm Access fait par Bowman en plein Master Duel. Déjà c'est très étonnant parce que tu te rends compte que depuis le début apparemment ils peuvent utiliser les skills en Master Duel, sauf que personne n'était au courant. Pourquoi? Tu ne sais pas. C'est très intéressant pour le futur aussi, parce que ça voudra dire que dans le futur il y aura les skills dans les Master Duel, même si c'est un peu dommage parce que c'était bien les skills dans les Speed Duel, surtout certains, tu vois, certains devraient être exclusifs, dont le Storm Access devrait être exclusif au Speed Duel selon moi, parce que c'est pas un truc, tu vois, c'est un truc vraiment spécifique.
tu vois, et rien que dans la manœuvre et tout, alors on peut l'adapter en Master Duel, la preuve ici, mais voilà, là où par exemple, tu vois, par exemple, le skill d'Emma, lui peut très bien être utilisé en Master Duel, il n'y a pas de problème, mais un skill comme Storm Access est quand même plus intéressant dans un speed duel, ça me paraît logique. Mais bon, voilà, on va passer là-dessus. C'était une très bonne chose par contre d'avoir mis Storm Access à Bowman pour vraiment renforcer ce côté que c'était une copie et tout. C'était vraiment cool de leur part et tout. Fallait s'y attendre. Mais en même temps, voilà, c'était quelque chose qui, on s'attendait pas spécialement à ça, alors que c'est vrai qu'on était parti totalement à côté de la plaque. Mais bon, voilà. Ouais. Oh putain. Waouh! Oh, c'est une carte que je mainais à l'époque aussi. C'est un jour ils vont sortir Amour de Sakuretsu. Mais je te jure qu'elle va sortir dans un... Non, on a eu force de miroir alors. Il y a pourquoi Force pas. Miroir, il y a Réincarnation de monstre, il y a à moitié fermé. La prochaine, c'est l'armure. Hein. Après, j'ai noté que pour ma part, il y avait, entre guillemets, beaucoup de cartes situationnelles. Alors, j'en ai parlé un petit peu avec Joris juste avant de faire cette review, avec l'ami Yuli-sama. Mais d'après lui, non. Il n'y a pas eu trop de cartes situationnelles et tout. Donc, c'est peut-être moi. Hein, c'est peut-être moi. Je ne vais pas dire qu'il ment ou quoi que ce soit. Hein, bien au contraire. Mais voilà, apparemment, enfin moi ça m'a un petit peu surpris, ça m'a un petit peu sorti du duel, je dois bien vous avouer, parce que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir beaucoup de cartes situationnelles, surtout vers la fin du duel, et ça m'a un peu sorti du truc, mais Yuli-sama m'a entre guillemets rassuré en me disant que non, regarde et tout, elles sont pas si situationnelles que ça et tout, il y a une raison à l'idée et tout, et bon, je vais pas vous noter les exemples et tout, mais voilà, pour que vous ayez mon ressenti sur l'épisode, voilà, c'était un petit peu comme ça que j'ai senti et tout. Et donc voilà, et dernière chose pour le duel qui est assez intéressant, c'est la punchline de Playmaker utilisée par Bowman. Ça c'était assez classe mine de rien, la punchline qu'il avait utilisée contre Akira et contre Revolver je crois, à savoir, vous savez sa fameuse phrase comme quoi il est l'émissaire de la vengeance. Voilà, c'est une phrase que Playmaker a parfois utilisée contre des gros adversaires, et là cette fois-ci c'est Bowman qui l'utilise contre Playmaker. Ça c'était pour le coup assez stylé malgré tout ce bordel de fake, donc voilà. C'est trop stylé. On va parler d'un autre point qui sont en termes de mise en scène. J'espère vraiment que c'est du troll. C'est les éclairs qui ont été utilisés pour Bowman. C'est en mise en scène, je vous le dis sincèrement, c'est de la pure merde. C'est incroyablement une mauvaise idée. En fait, c'est totalement mauvais. Alors, j'espère vraiment de la part du studio Gallop que c'est du troll de leur part, que c'était pour juste faire une espèce de côté comique. Waouh, regardez, c'est trop badass, on met des éclairs et tout, mais que ce soit totalement assumé pour être du troll, tu vois. J'espère vraiment que c'est ça et que c'était pas vraiment voulu pour rendre le personnage de Bowman badass. Parce que je vous spoil, les gars, même les gars du studio Gallop, si jamais vous regardez cette review, on est en 2018. La technique des éclairs pour rendre un personnage badass, ça ne se fait plus depuis 2010. Donc voilà, c'est-à-dire que la dernière fois où j'ai vu cette technique, c'était le révèlement, enfin la surprise comme quoi il y avait Madara Uchiwa dans Shippuden. Voilà, quand il le révèle, et ça je crois que c'était en 2009. Donc voilà les gars, il y a un moment, respectez-vous. C'était assez terrible, on va pas se mentir, c'était assez terrible. Mais bon, voilà, j'espère vraiment que c'était du troll. Je pense que c'en était parce que c'était vraiment abusé en plus. Donc voilà, c'était plus drôle qu'autre chose. Il y a vraiment des gens qui ont trouvé ça badass. Ça m'a fait rire, vraiment. Je suis désolé, je me fous de votre gueule, mais c'est comme ça. Donc voilà, en termes de mise en scène, pour le coup, ça c'était bien trop abusé. C'était très mauvais. Et donc voilà, je tenais à le dire. À gauche. Le retournement de situation. Bah, de toute façon, on le savait que Bowman c'était des faux souvenirs qu'on lui mettait. Non mais justement, Playmaker il est en mode peut-être que mes propres souvenirs sont des faux souvenirs en fait. C'est ça. Ouais. Et je veux dire du point de vue du spectateur. Oh, oh là là. Oh bébé Ryoken, il est trop beau. Il est trop mignon. Oh, il est trop chou. Oh là là. Oh, c'est un crime d'être aussi mignon.
Sinon, on a un autre passage qui est bien évidemment le passage le plus intéressant, un nouveau flashback de la part de Playmaker. Un flashback dans lequel on voit Yusaku et Ryoken enfants. On voit un petit peu leur rencontre, entre guillemets, c'est-à-dire que on voit Yusaku qui rentrait tout joyeusement, sûrement de l'école, hein, vu la scène, et donc Ryoken qui le percute et tout, et les deux en fait ont une passion, comment dire, partagée pour le duel de monstres, et donc en fait Ryoken aurait proposé à Yusaku de venir chez lui afin de visiter son deck, etc. Enfin de lui montrer pardon son deck et tout, c'est plus français. Et en fait du coup Kogami ainsi l'aurait kidnappé et tout, et donc Ryoken se sentant coupable aurait ensuite sauvé Yusaku. Voilà, et en fait tout fait sens, vu comme ça c'est très bien fait. Et ça expliquerait aussi d'ailleurs pourquoi personne n'a retrouvé Yusaku en fait, parce que c'était sa première rencontre avec Ryoken, donc personne pouvait savoir qu'il était avec lui, tu vois, et qu'il était avec son père aussi. Donc à partir de là, voilà, c'était un petit peu plus logique vis-à-vis de ce point-là et tout, et ça fait plaisir mine de rien, parce que en fait il y avait toute cette histoire avec Playmaker a demandé à Bowman, bah du coup puisque t'es persuadé d'être moi, qui m'a kidnappé et tout, et donc comment dire, Bowman lui répond un truc qui est complètement faux, du style c'est le docteur Kogami, c'est facile et tout, et en fait du coup Yusaku joue sur les mots en disant que non, c'est faux, c'est pas lui, enfin en théorie c'est Ryoken et tout, et puis c'est plus la Sol et tout, enfin c'est Kogami mais c'est pas vraiment Kogami, enfin tu vois, ça joue sur les mots, mais voilà, le sens est compris, et donc voilà. Mais c'était assez cool comme scène, franchement c'était très cool, en plus elle explique pas mal de choses comme je viens de vous le dire, donc c'était vraiment très sympathique de la part des scénaristes, là c'était bien calé, et donc voilà. Et donc dernière chose de l'épisode, Haru explique que Bowman reviendra une troisième fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas la dernière fois qu'on voit Bowman, évidemment, fallait s'y attendre, parce que là, normalement, la troisième fois, on verra enfin le vrai Bowman, je pense. Du coup, on a une confirmation que les souvenirs implantés à Bowman sont des fakes, évidemment, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, encore une fois, c'était pas dur à deviner, mais voilà, pour ceux qui auraient encore des doutes. Par contre, quelque chose de très intéressant, et ça c'est ce qu'on attendait avec Dorian notamment, à savoir est-ce que Playmaker se posera ensuite des questions vis-à-vis de ça et tout, et oui c'est le cas en fait. Playmaker théorise sur le fait que du coup ses propres souvenirs ont peut-être été altérés également. Donc voilà, ça pour le coup c'est très intéressant, parce que ça installe vraiment un mind game autour de toute la série et pas juste autour de Playmaker, parce que ça peut être le cas autour des autres. Ça se trouve, pardon, Takeru depuis le début c'est un fake, tu vois, et ça pourrait être vraiment cool, tu vois, qu'il y ait un espèce de retournement de situation comme ça et tout, parce que je vous spoil, je serais vraiment pas surpris qu'ils se servent de cette idée plus tard. Je serais vraiment pas surpris qu'ils se disent ça pour Jin, pour Spectre, pour Kusanagi, ou même les deux autres qui arrivent, pas Kusanagi, qu'est-ce que je raconte, Takeru, pardon. Vraiment, il y a moyen de réutiliser cette idée, et je pense qu'ils vont le faire. Et ça serait une très bonne idée de leur part, parce que vraiment ça joue avec un man game entier sur la série, et bon, là je doute que Playmaker soit vraiment celui qui ait altéré les souvenirs, mais pour qu'il se pose la question et que le man game soit posé comme ça, je pense vraiment qu'ils vont ressortir l'idée, et c'est une très bonne chose. Par contre, ça c'est une très bonne idée de la part des scénaristes pour le coup, donc j'espère vraiment revoir cette idée, et qu'elle soit vraiment utilisée pour vraiment un espèce de tilt turn, un retournement, un gros plot twist, vraiment avec un des persos principaux et tout. J'espère vraiment que ça arrivera, et donc voilà. Après maintenant, encore une fois, on ne peut que théoriser et que attendre, voir ce qui va se passer, tout simplement. Ah, elle est bonne. Putain, mais respecte Mais la vie rien. c'est ma main. Oui. Oh là là. Oui. Oh là là. Oh putain, le charisme. Ryoken. Oui, trop bien. Ah ouais. Et donc, la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur les Anoui, et bien évidemment tout ça sera IRL. Alors on ne voit aucune frame de Vrains dans la preview. C'est-à-dire que c'est un épisode qui a l'air vraiment d'être focus totalement IRL, ce qui a l'air d'être extrêmement intéressant, extrêmement sympa depuis le temps qu'on attend ça. Et surtout, ça va être incroyable, parce que on a Ryoken, on a Faust, on a Genomu et on a Spectre qui iront, qui vont chercher et libérer Vaira de sa prison. Alors Vaira est apparemment enfermée dans une prison, les autres non, je ne sais pas pourquoi elle et pas les autres, pourquoi pas, autant les autres, peut-être Spectre, Genomu, voilà, tu peux comprendre, mais Faust, t'es censé mourir comme Vaira, donc je comprends pas en fait,
Enfin, pas mourir, pardon, être emprisonné, excusez-moi. Mais bon, du coup voilà, on verra bien. Ou alors ils se sont sûrement déjà enfuis de base, hein, je pense. Mais pourquoi eux et pas Vayra? Enfin bref, ça sera expliqué la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Je vous avoue que c'est un épisode qui me hype beaucoup. Parce que déjà, c'est un truc tout con. Mais c'est pas spécialement le retour des Anoui. C'est le fait que Faust et Vayra vont se retrouver. On rappelle que c'est un couple dans Vrains. Attention, c'est un vrai couple. Et Ryoken est un petit peu pas leur fils, tu vois, mais un peu leur neveu, tu vois. Et j'aimerais trop qu'on voit vraiment la relation Faust-Vayra un petit peu plus ambiguë. Et que Ryoken, pareil, ça le touche un petit peu de revoir un petit peu là, c'est la famille en fait. C'est vraiment une famille, tu vois. Les Anoui, là, ils sont vraiment présentés comme une famille. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère vraiment, vraiment que ce sera développé dans l'épisode. Pas forcément développé en mode flashback et tout, tu vois. Mais qu'il y ait vraiment plusieurs plans qui insinuent, qui vont dans cette idée que comme quoi c'est une grande famille et tout, tu vois. Qui laisse un petit peu croire à un petit peu, voilà, des trucs assez sympathiques et tout. Et pas forcément juste des dialogues assez froids en mode tiens, on t'a récupéré, maintenant on se casse et tout. Et pas juste merci et tout, tu vois. Mais j'aimerais vraiment un truc plus humain et pas spécialement froid, même si c'est les Anoui, tu vois. Et je vous avoue que je suis pas sûr que ça va arriver, mais j'espère beaucoup. Et si ça n'arrivera pas, je serai déçu, vous êtes au courant. Mais voilà, on verra tout ça la semaine prochaine. Et du coup, la grosse annonce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de review la semaine prochaine pour ma part. Tout ça se fera dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je suis chez l'ami Moquette. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les étés. En fait, je suis chez Moquette pendant un petit séjour d'1 semaine dans lequel on anime un live 24 heures qui cette semaine sera du 14, le 14 et le 15 juillet de 14h à 14h. C'est un live 24 heures, je le rappelle. Et du coup voilà, je ne serai pas là de mardi prochain jusqu'à le mardi d'après. Donc voilà, du 10 au 17 je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de review le week-end de cette semaine. Ne vous inquiétez pas, mercredi il y a une grosse vidéo que vous attendez normalement, en tout cas ceux du Discord sont au courant, et que j'espère devrait vous plaire à pas mal de monde et devrait vous intéresser. J'espère vraiment qu'elle vous plaira depuis le temps que je la tease. Et le week-end du coup je mettrai une petite vidéo juste pour vous annoncer que voilà, on est en live et tout, venez nous voir, live 24 heures, tout ça et tout, c'est absolument fou. Je compte sur vous pour être présent, bien évidemment je peux comprendre, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de rester les 24 heures, hein, je vais pas vous demander ça, mais voilà, si ne serait-ce que vous pouvez peut-être passer un petit coucou et tout, on vous demande bien évidemment pas de donner de l'argent ou quoi que ce soit, vous pouvez si le cœur vous en dit, on va pas vous dire non, mais voilà, c'est pas le but c'est vraiment de faire un petit coucou, de donner de l'énergie à nous, streamers, organisateurs, entertainers quelque part, voilà. Mais voilà, donc je voulais vous l'annoncer comme ça. Il y aura une autre vidéo du coup la semaine prochaine avant le live, mais voilà, vous êtes au courant. Bien évidemment la semaine d'après, pour comment ça se passe, eh bien ce sera une double review suivie d'une double live reaction en même temps, bien évidemment. Et donc voilà, tout reprendra son cours normal, pas de soucis. Mais voilà, vous êtes au courant. Et je voulais vous prévenir tout simplement, comme ça voilà. Donc merci à vous, rendez-vous mercredi pour une grosse vidéo, rendez-vous le week-end prochain pour le live 24 heures, j'espère vous y voir dans le chat. Et donc voilà, merci à vous, rendez-vous à la semaine prochaine et des bisous.